de salade avec petite musique. Hello, on se retrouve aujourd'hui à Gérone en Espagne. Parce qu'il va y avoir un nouvel animal de compagnie. Parce que la maison va s'agrandir, voilà. Et du coup je suis avec Mathilde et Kevin. Mathilde qui est en train de manger une très bonne glace. Regardez-moi ça. Au yaourt. Moi j'attends un peu, j'ai besoin de digérer, j'ai déjà pas réussi à finir mes tomates. Là on visite un petit peu la ville, on se balade, il fait très chaud, il fait 34 degrés. C'est un peu trop chaud à mon goût. Déjà au soleil il fait lourd, à l'ombre il fait lourd, mais au soleil c'est pire. J'arrive pas à parler aujourd'hui, voilà, je suis toute cassée, il fait trop chaud. Regardez-moi comme c'est calme. Allez, on va aller se balader là-bas. J'ai déjà fait des petites emplettes. Il est parti? Bah oui, c'est une sorte de caisse en fait. Il est là. Regarde, juste devant toi là. Oh, t'es là. Ça fait comme ça. C'est le premier soir et ça fait, je sais pas, ça fait combien d'heures qu'il est arrivé? 18, 19, 20, 21, 22, 23 minutes. Ça fait 6 heures qu'il est arrivé, 7 heures. Et il vient tout juste de comprendre qu'il pouvait se coucher dans ce panier. Il est lent, il est très lent, mais il fait des efforts. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Kevin et Kevin. Et avec mes deux Kevin, on va acheter du petit matériel pour un petit animal qui nous a rejoint, qui s'appelle Chiro, qui a 7 mois et demi, qui vient d'Espagne, qui était dans une espèce de boîte pendant 4 mois, puisqu'il est né en décembre. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai craqué, puisque j'étais plus évidemment pour avoir comme compagnie un petit chiot, etc. Mais voilà, mon cœur a fondu en voyant dans quelles conditions il était. Donc là, cette semaine, ça va être rendez-vous vétérinaire, trouver un dresseur canin. Alors c'est vachement facile en août. Et également, regardez-moi cette petite pouille là-bas là. Chiro. Beaucoup trop concentré par les voitures, beaucoup trop concentré. Donc là on va aller au magasin, on va aller à Villaverde. On va lui acheter un vrai sac de croquettes, parce que la personne qui me l'a vendu m'a mis ça dans un sac plastique, mais voilà, c'était pas les faire chercher, je voulais au moins savoir quelle marque c'était. Donc, normalement c'est du Royal Canin. Je verrai bien de toute façon si l'aspect des croquettes est le même ou pas. Ensuite, Veto, je sais que mon Veto rentre aujourd'hui, donc avec un peu de chance, demain j'arrive à le joindre et j'arrive à avoir un rendez-vous rapidement, parce qu'il sait faire passer les priorités. Et comme il a un petit problème au niveau de la hanche, pour se déplacer, j'ai peur que ce soit une dysplasie, ou j'ai peur que voilà, qu'il ait une malformation ou quelque chose. Donc soit c'est parce qu'il est resté, et en fait sa croissance, son début de croissance, au lieu de pouvoir courir dans un espace et d'avoir surtout l'espace pour se dépenser, il l'a vécu dans une boîte. Dans une boîte où tu peux te lever, te coucher, te faire pipi dessus, caca dessus, boire, manger. Pas fou quoi. Je peux aller dans une boîte moi aussi. Non, tu ne peux pas aller dans une boîte. Je ne souhaite à personne d'aller dans une boîte, même à mon pire ennemi. Et donc du coup voilà, là c'est direction le magasin, on va faire ça. Et ensuite j'ai rendez-vous avec une abonnée, mais ça on verra ça tout à l'heure. Regardez comme il marche bien mon chien. Ok, alors là c'est les harnais, on va essayer de lui en trouver un bien. On va choisir le pouille. C'est quel pouille que tu veux, Taton? C'est quel pouille que tu veux? Alors, regarde. Merci. On est rentré, on a acheté le harnais, le collier, tout ce qu'il fallait. Ruby toujours aussi jalouse. Ruby elle est où? Ruby ne me quitte plus d'une semelle, plus d'1 millimètre. Je change de pièce, elle change de pièce. Et là on va aller récupérer Chiro, il y a du vent, un peu relou. On va aller à Canet
voir mon abonné et voir un petit peu comment il se comporte en extérieur, si ça lui fait peur, lui fait pas peur. Enfin, c'est un peu comme une évaluation, quoi. De savoir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Et après, cette semaine, je le laisse au calme à la maison. Voilà. Mais là, je vais laisser les chats aussi récupérer un petit peu leur territoire. Ça va, Chiro? Ça va, le doudou? Déjà, il fait le tour du jardin, chose qu'il ne faisait pas hier. Ça va, doudou? Oui. Beau gosse. Beau gosse. Oui, tu es le beau gosse. Oh là là, c'est le plus beau chien. C'est le plus beau chien. Ruby, c'est la plus belle chienne et toi, tu es le plus beau chien. Oui, 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 oui. Quel amour, quel amour, quel amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour, oh mon Dieu, c'est de l'amour. Trop d'amour. Regardez-moi ce champion qui a fait 5 mètres tout seul. Trop bien. Allez, encore 5 mètres. Ouais. Allez, viens, doudou. Allez, viens, chouchou. Allez, Chiro. Allez, courage. Allez, viens, courage. Maintenir. Allez, on va au moins sur le trottoir. Allez, on va sur le trottoir. C'est bien. Oui, approche. Allez, viens. Allez. Allez. Oui. Allez, Chiro. Allez. Encore. Viens. T'observes quoi là? Y'a rien à voir. Allez, viens. On va voir des filles. On va voir des copains et des copines. Allez, viens. On va aller voir la plus bonne de tes copines. Tayo. Allez, on y va. Dans le caca. Tu veux que je filme le caca? Oui. Viens. C'est une poubelle à chiens. C'est pour les chiens. Allez, encore. Allez, mon bébé. Oui, c'est bien ça. Nous avons approximativement parcouru On a 10 fait mètres. 10 mètres là. Ouais, au moins. Au moins 10 mètres. Allez, encore 2. Après 10 minutes de marche, on fait une pause. Parce que bon, il a pas marché, hein, il a été porté. Parce que bon, c'est une princesse. C'est une duchesse, pardonnez-nous. Moi aussi désolé. Allez, on tente de faire encore quelques mètres. Allez. On y va gaiement. Avec le même espoir. Allez, Chiro, viens. Allez, viens. De pas. Chiro. Allez, viens. Allez. Bon bah voilà, ça va être très très pratique pour manger. C'est un chien qui n'est pas du tout proche de l'homme, hein, comme on peut le voir. Qui se prend un peu pour un chihuahua ou pour un suricate, je sais pas encore. On va manger une salade et je suis avec une abonnée aujourd'hui. Coucou. Et sa maman. Alors Chiro a bien avancé, là il adore aller vers là-bas, mais impossible de le faire revenir de l'autre côté. Sauf que le problème c'est que la voiture est de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc on va s'amuser là. Retour dans le coffre, retour à la maison, chien content. Ouh, chien content qui s'est fait porter par Kevin. Oh oui, c'était trop bien. Ouais, j'ai kiffé. Ouais. On est rentré à la maison. Je suis réveillée depuis 5h du matin parce que j'ai dormi dans le salon avec Ruby et Chiro au cas où, parce que les premières nuits, pour éviter la destruction, pour éviter l'angoisse, pour éviter la peur, tout ça, je trouvais ça plus intéressant de dormir en bas et j'avais fait un espèce de passage où au niveau de la cuisine c'était ouvert sur le jardin
et la porte d'entrée. Du coup, comme ça, si jamais il sentait le besoin de sortir ou il se sentait enfermé ou il avait tout simplement envie de faire ses besoins, il pouvait sortir. Et là, je suis hyper fière de lui parce qu'on est rentré de Canet. On vient à peine d'arriver à la maison. La première chose qu'il a fait, c'est aller dans le jardin, sur le côté. Et il a fait un pipi et il a levé la patte pour la première fois. Donc ce matin, un caca, là un pipi. Après, je sais pas, hein, peut-être il fait ça et puis le prochain sera à l'intérieur. Mais s'il a compris que c'était à l'extérieur alors que j'ai même pas haussé le ton, etc. Parce qu'hier, vraiment, je lui ai rien dit, je voulais pas le traumatiser. Donc je me suis dit, hier, de toute façon, il sort d'une boîte, il fait 1 heure de route, il se retrouve dans un environnement qu'il connaît pas, avec des animaux qu'il connaît pas. Je vais pas l'engueuler pour un pipi ou un caca dans la maison. Hier, j'ai vraiment rien dit. Je me suis dit on va y aller par étapes. Aujourd'hui je m'étais dit je laisse vraiment ouvert et je fais en sorte qu'il reste pas seul. Et ce soir je mettrai une alaise près de la fenêtre ou à la porte d'entrée si jamais, sachant que encore une fois comme il fait chaud, j'en profite pour vraiment le laisser ouvert et lui donner la possibilité de sortir puisqu'il n'a pas encore les codes pour me demander de sortir. Là il peut sortir de son plein gré, donc à voir s'il se dit c'est mieux que je le fasse dehors ou s'il fait à l'intérieur. Et là c'est l'heure de la sieste parce que je suis claquée. Hey, j'ai dormi tel un gros bébé pendant approximativement 1h30. Voilà. Du coup, on devait aller à la piscine, mais là, il y a encore un petit peu de vent et Kevin est parti travailler. Donc là, je suis avec mon petit bazar de cuisine. Je vais faire un peu de rangement, je pense, dans la maison. J'ai trouvé une femme de ménage qui devrait venir demain pour donner un petit coup de main parce qu'avec les animaux, c'est vrai que c'est pas du luxe. Moi, je passe déjà un petit coup tous les jours, mais c'est vrai que 1 fois par semaine, un vrai ménage de qualité, ça fait pas de mal. Surtout vu l'espace et les animaux. Parce que je trouve important que c'est pas parce qu'on a des animaux qu'on doit négliger son intérieur et qu'on doit ne pas moins nettoyer. Je trouve qu'avoir des animaux, c'est aussi plus nettoyer. Que ce soit pour eux comme pour moi, d'être dans un environnement sain. Voilà, avec des produits spéciaux, je prends toujours des produits verts qui sont compatibles avec les animaux pour que si jamais le sol soit pas par exemple totalement sec et que l'animal se lèche, ce soit pas nocif pour lui. Le but c'est pas de les empoisonner non plus avec des produits toxiques, donc j'essaye de plus en plus de prendre du bio pour le ménage. Et là je suis avec eux, là, ça squatte. Hein. Donc ici on a ma chéro, et ici elle est trop petite. Ruby était trop petite. Ruby, on a Ruby. Et là j'ai tout nettoyé. Ça brille. Ça brille, les plantes vont bien. Là, c'est juste, voilà, ici, il faut que je descende là. Là, j'ai les boissons, tout ça à arranger. Le nut à arranger. Et j'ai pas mal de linge à arranger aussi. Mais d'abord, je vais aller en live. Et après, je vais ranger. Après, on m'a dit que les Akita-Inu, c'était le genre d'animaux qui n'étaient pas forcément proches de l'homme, qui étaient quand même assez distants, etc. Pour l'instant, comme je suis son repère, je pense que c'est pas son cas. C'est-à-dire que je change de pièce, il change de pièce, il cherche à savoir où je suis. Quand j'ai dormi, il était au pied du canapé avec moi. Pour l'instant, c'est que du love. Oh, nous douce. Après, je sais que voilà, le fait quand il est chiot, forcément, c'est pas le même caractère que quand il sera adulte. Et là, pour l'instant, il découvre tout là. Je fais des bisous à la caméra. Oh, ouais. Oh, ouais. On ne croque pas les bracelets. Il attaque la caméra quoi. Et Ruby, allez, bisous, bisous. Prête pour live. C'est la fin de la journée. On a mangé une petite salade de riz après le live. Fait du rangement, encore du rangement. Laver le chien. C'est vrai que j'aurais pu filmer, mais franchement, comme c'était la première fois qu'on a fait ça de manière simple, histoire qu'il perde un peu cette odeur hyper forte d'excréments qu'il y avait là-bas. Là voilà, il est doux, il est frais. Il a fait caca dehors dans le jardin. Il a fait pipi dans mon bureau, personne n'est parfait. Mais il a fait caca dans le jardin. Je suis très fière de lui. Là, je sais pas où il est. Chiro, t'es passé où? Ruby Ruby va être plus rapide que Chiro arrivé, c'est sûr. Rubs Rubs est là. Oh la petite Fifi! Oh c'est Ruby! C'est Ruby! C'est Ruby! C'est Ruby! Je sais pas où est Chiro. Il est arrivé, j'ai les deux. Salut. Hello. Hello my dog. How are you? Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Et notre série, on va essayer de regarder Al-Warabi School for Girls avec un très bel accent anglais. Du coup, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous fais des bisous. Encore des bisous. Et à bientôt. Salut. Kevin vous dit salut.